Christian Mangin, les sentiments, c'est de la merde. Prise 7. Le sentiment. Bah, c'est une bonne question, hein. Mais en fait, c'est pour cacher le fait que les rapports humains, bah, c'est du commerce, quoi. Parler d'amour, d'amitié, bah, ça nous arrange. C'est du calcul. Mais la vérité, hein, est beaucoup plus vénale. Ta mère, tu l'aimes parce qu'elle te nourrit, parce qu'elle t'empêche de mourir, hein. Et ton ami, tu l'aimes parce que il te donne du travail, parce qu'il te fait bouffer, et puis t'empêche de mourir. Et ta grosse, pourquoi tu l'aimes dans ton ami? Parce qu'elle te fait la cuisine, parce qu'elle te vide les couilles, parce qu'elle te fait des gamins. D'ailleurs, ton gamin, là, bah, il va devoir te protéger quand tu vas devenir trop vieux et que tu auras peur de mourir. Mais attention, hein, si un jour tu lui mets une gifle à ton gamin, eh ben il va se venger quand le jour que tu seras bien vieux. Là. D'ailleurs, cette gifle, là, ça l'arrange bien, ça. Est-ce que quand ton gamin, là, il va te foutre à l'hospice, bah, ça va lui servir de prétexte pour cacher le désintérêt naturel qu'éprouve n'importe qui envers son géniteur. Ah, et baiser, c'est pas un bon calcul, ça. Mais ça peut me coûter très cher. En même temps, ça passe le temps. Et quand ton envie de baiser, elle est plus là, bah, tu te rends compte que y a plus rien à foutre dans ce monde. Tu te rends compte que baiser, là, bah, y a que ça de vrai dans cette putain de vie. Avec un problème de reproduction, là, qui prend nos tripes, et qu'on sera obligé de respecter, là. Naître malgré soi, bouffer, agiter sa queue, faire naître, mourir. La vie, hein, c'est un grand vide. Un grand vide. Ça l'a toujours été et ça le sera toujours. Un grand vide, hein, qui pourrait très bien se dérouler parfaitement sans moi. Moi, j'ai pas envie de jouer ce jeu-là, moi. Je veux plus. Je veux vivre quelque chose d'intense, quelque chose de personnel. Quand je serai mort, moi, je veux pas avoir l'impression d'avoir vécu les mêmes conneries que tous ces millions de crétins qui s'entassent sur cette planète. En somme, là, ce que j'ai vécu, bah n'importe quel trou du cul l'a vécu aussi. Ouais, faut que je trouve une raison, là. Faut trouver un prétexte. Au hasard, n'importe quoi. Un truc qui me fasse vivre pendant les 20 ans qui me restent, tout le temps, je crève, quoi. Tiens, si je pouvais changer mon existence, vous savez quoi? Bah, je ferais du porno. Ouais, du porno, ouais. Ouais, au moins ça c'est clair, ça. Vous savez quoi? Les mecs, là, les filles qui font ça, ils ont tout compris comment ça marche, notre espèce.
En gros, si tu n'es qu'une bite, bah si tu veux être utile, il va falloir que tu te comportes comme une bonne bite, bien dure, et que tu bourres des trous. Et au contraire, si t'es né avec un trou, eh ben tu vas être utile, il va falloir que tu te fasses bourrer. Mais en fait, là, tu seras toujours tout seul, quoi. Vous savez quoi? Bah moi j'ai l'impression d'être une bite. Une misérable bite. Et si je veux me faire respecter, eh ben va falloir que je sois bien dur. Bien sûr, j'ai moins bien fait sûr. Le problème c'est que j'ai peur d'être entendu par les voisins et du coup j'ai peur de mettre de la voix. C'est un peu pour ça. Et j'ai l'impression d'un petit peu trop bouger comme ça, comme ci comme ça. Ça faut pas le faire hein, quand on joue. Normalement, faut rester le plus stable possible. À la rigueur, il y a que les mains qui bougent, un petit peu le visage. Faut surtout pas faire ça. Alors, et c'est un peu le problème que j'ai eu quand j'ai tourné la cinquième prise. Quand j'y visionnais, je me suis rendu compte que j'étais un peu trop. Mais ça, faut pas le faire. Normalement, on doit rester bien droit et on doit dire son texte. Alors, après, il y a des tests qui exigent des mouvements. Mais ce sont des mouvements qui sont toujours calculés. Pas des mouvements parasitaires comme ça. Voilà. Et en fait, il faut éviter de faire ce genre de monologue avec des mouvements parce que ça, comment dire, ça implique qu'il y a une caméra qui suit le mouvement. Donc là, comme c'est une caméra fixe, bah, le mieux c'est de rester fixe. Donc voilà. Donc ça peut être, je suis hors caméra. Ça peut être par exemple une scène assise, pour dire qu'il est derrière. On a vu le bordel derrière. Ça peut être une scène assise, debout, mais ce qu'il faut éviter, ça c'est assez important, c'est tout ce qui est geste parasitaire. Donc ça, faut pas le faire. Donc ça, c'est l'erreur de la cinquième prise. L'autre erreur, c'est j'écoutais et je parle pas assez, je projette pas assez ma voix. Mais ça, c'est parce que bon, j'ai pas trop envie que ça s'entende au-dessus, les voisins d'à côté. Et pour l'instant, je suis un peu gêné par rapport à ça. Donc voilà, donc éviter ça, hein. Ou même ça, enfin, voilà, il faut pas faire. Stable. Et à la rigueur, on peut aussi bouger quand on fait un. Par exemple, là, quand je déboutonne ma chemise, oui, là, il y a du mouvement. Mais il faut que ce soit un mouvement qui soit utile. Voilà. Donc, bon, là, j'espère que ma petite vidéo va vous plaire. Et puis, peut-être que je vous donnerai d'autres conseils plus tard. Pour ceux que ça intéresse. Voilà, même si on a un ou deux que ça intéresse. Voilà. Donc, voilà, bon, peut-être que il y a encore des erreurs. Bien sûr, ça se retravaille. Hein. Il y a, il y a certainement dans ma cinquième et septième prise des imperfections au niveau de la voix, au niveau de tas de choses. Mais bon, après, c'est des répétitions, euh, puis bon, c'est aussi nécessaire d'avoir un professeur ou un professeur de théâtre ou un metteur en scène qui recorde les choses, qui disent voilà, là, t'as fait ci, ça me plaît pas,
voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, parce que là je suis tout seul, il n'y a personne pour me corriger. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça fait déjà 10 minutes 9 que je suis en vidéo. Donc la prochaine fois, pour ceux qui veulent faire du théâtre, des trucs comme ça, je vous donnerai aussi les références, les livres qu'il faut lire pour, euh, pour ceux qui veulent se perfectionner. Voilà. Ouais. Voilà. Et bonne journée à tous.